Elle faisait la vaisselle et chantait avec une tasse de thé, ignorant que le chef millionnaire observait tout. Et ce qu'il a fait a surpris tout le monde. Avant de commencer l'histoire, laissez un commentaire pour nous dire de quelle ville vous nous regardez. Profitez de l'histoire. Lily se balançait devant l'évier, utilisant une louche à soupe comme un bâton de chef d'orchestre, tandis qu'une pièce de porcelaine de Chine très coûteuse servait de microphone improvisé. La jeune Mexicaine de 25 ans était complètement absorbée par le moment. Les yeux fermés, des écouteurs cachés sous ses longs cheveux noirs, elle ignorait totalement qu'elle se trouvait dans la cuisine la plus prestigieuse de Manhattan, en plein coup de feu du dîner. « Et mon cœur va exploser !» hurlait-elle, tenant la note finale avec une telle passion que la tasse de thé glissa de ses doigts savonneux et vola en un arc de cercle parfait dans les airs. C'est exactement à ce moment-là que le destin, avec son sens de l'humour particulier, décida que c'était l'instant idéal pour que Thomas Walker, chef renommé et propriétaire de l'Aillionnaire, entre dans la zone de service. La tasse, comme si elle avait sa propre volonté, vola droit vers sa tête. Avec des réflexes dignes d'un ninja 3 étoiles au Michelin, Thomas l'esquiva, mais ce mouvement brusque le fit glisser dans une flaque d'eau et il tomba lourdement sur le dos, tandis que la tasse atterrissait parfaitement sur une pile de serviettes. « Sainte Mère de Dieu !» cria Lily en arrachant ses écouteurs si vite que l'un d'eux resta suspendu à son oreille comme une étrange boucle d'oreille. « Monsieur Walker, je ne voulais pas. Je ne vous ai pas vu. »« Oh non, j'ai tué le chef !» Thomas, connu sous le nom de loup de la gastronomie, un homme capable de faire pleurer des chefs primés, avec un seul commentaire sur leur sauce, était maintenant étalé sur le sol mouillé de la cuisine, son uniforme d'un blanc parfait taché d'eau sale. Pour couronner le tout, une épluchure de pommes de terre s'était posée sur sa tête comme un béret culinaire improvisé. « Dites-moi, Evans, essayez-vous d'assassiner tous vos patrons ou suis-je spécial ?» demanda-t-il avec un calme surprenant. Toute la cuisine se figea. Les sous-chefs s'arrêtèrent, couteau en l'air. Le sommelier s'interrompit en plein service. Même la vapeur des marmites semblait s'être arrêtée. Lily, pâle comme une assiette propre, s'imaginait déjà expulsée sur le champ. « First, vous connaissez mon nom » bégaya-t-elle. Thomas retira l'épluchure de pommes de terre de sa tête avec autant de dignité qu'il put en rassembler. « Je connais le nom de tous ceux qui travaillent dans ma cuisine, surtout ceux qui transforment ma zone de service en scène de The Voice. » À l'horreur de toutes les personnes présentes qui s'attendaient à une exécution publique, Thomas sourit et ajouta « Au fait, j'aurais appuyé sur le bouton d'or. » Un sous-chef junior fit tomber une pile d'assiettes, brisant le silence stupéfait. Thomas se leva, redressa son uniforme trempé et désigna 2 cuisiniers. « Vous deux nettoyez ce désordre. » Puis il se tourna vers Lily, qui tremblait comme une crêpe sur un fouet. « Et vous, Céline Dion découvert, venez avec moi. »« Suis-je renvoyé ?» demanda Lily, imaginant déjà le discours qu'elle devrait tenir devant la photo de sa tante Clara. « Cela dépend de votre réponse à ma question suivante, » dit Thomas, la guidant hors de portée de voix des autres. Lily déglutit avec difficulté. Elle avait l'impression d'avoir avalé une cuillère entière. Thomas se pencha vers elle, le regard intense. « Qu'est-ce qui ne va pas avec ma sauce à la grenade ? Je vous ai entendu fredonner que cette sauce avait besoin d'une thérapie et d'écorce d'orange pendant que vous laviez les casseroles. » « J'ai dit ça ?» Lily se couvrit le visage de ses mains. « Mon cerveau et ma bouche ne sont pas exclusifs. Parfois, ils travaillent pour des entreprises différentes. » Thomas croisa les bras et attendit. « D'accord, d'accord, soupira Lily. C'est juste que la sauce est triste. »« Triste ?»« Oui, triste. Comme une telenovela mexicaine sans drame. Techniquement, elle est correcte, mais elle n'a pas d'âme. Elle a besoin d'écorce d'orange grillée et d'une pointe de cannelle. C'est comme un chanteur qui atteint toutes les notes, mais ne touche personne. Vous voyez ?» Thomas ouvrit la bouche pour répondre, mais fut interrompu par un tourbillon de longues jambes et de parfums français traversant la cuisine. Vanessa Miller, sa fiancée et héritière d'une chaîne de restaurants rivales. « Thomas chéri, le maire demande où est ton célèbre canard. Il dit qu'il a assez faim pour en manger un avec les plumes. » Vanessa s'arrêta net en voyant son fiancé trempé. « Oh mon Dieu, as-tu été nager dans la sauce ?» Ses yeux de chat se posèrent sur Lily, l'inspectant de la tête aux pieds comme s'il s'agissait d'un ingrédient suspect. « Et qui est cette personne mouillée ?»« Notre experte en acoustique pour casseroles et poêles, » répondit Thomas avec un visage parfaitement sérieux. « Evans, n'allez-vous pas saluer ma fiancée ?» Lily tendit machinalement sa main savonneuse
puis réalisa l'horreur du geste et la retira rapidement, l'essuyant frénétiquement sur son tablier. « Très enchanté de vous rencontrer, madame. Je suis Lily Evans, là, personne chargée du nettoyage des instruments culinaires post-opératoires. Elle fait la vaisselle, traduisit Thomas avec une pointe d'amusement dans les yeux. Fascinant, répondit Vanessa avec l'enthousiasme de quelqu'un trouvant un cafard dans son sac à main de luxe. Thomas, chérie, nous avons besoin du canard maintenant. À moins que tu ne préfères que le maire utilise son pouvoir pour transformer ce restaurant en parking. Thomas hocha la tête, reprenant son attitude professionnelle. Le canard sera sur table dans 5 minutes. Puis, se tournant vers Lily, il ajouta « Evans, terminez votre symphonie aquatique et rejoignez-moi à mon poste. Je veux votre avis sur la sauce. » Mon avis? Les yeux de Lily s'agrandirent, manquant de renverser une autre tasse. « Mais je ne suis que la plongeuse. » Oui, une plongeuse avec un sens exceptionnel du goût et du son. Thomas s'éloigna, ajoutant avec un petit sourire et un sacré crochet du droit, à en juger par le vol de cette tasse. Alors que le chef disparaissait, Vanessa resta en arrière, barrant le chemin de Lily vers l'évier. « Je ne sais pas quel genre de jeu vous essayez de jouer, ma chère, mais gardez vos talents pour le bar karaoké du coin et restez loin de mon fiancé, » dit-elle d'une voix basse et tranchante, comme un couteau bien aiguisé. Lily, qui avait habituellement le courage d'un petit poids dans les situations de confrontation, sentit quelque chose s'agiter en elle, peut-être l'esprit de sa tante Clara, la légendaire chef mexicaine. « Je suis juste ici pour travailler, Madame Miller. Mais si le chef Walker demande mon opinion professionnelle sur l'acoustique des bulles de savon, qui suis-je pour refuser ?» Vanessa plissa les yeux. « Vous ne tiendrez pas une semaine, petite Mexicaine. Techniquement, je suis déjà là depuis 2 mois, répondit Lily avec un sourire, se surprenant elle-même. Ce doit être l'odeur de mon liquide vaisselle qui fait revenir les critiques culinaires. Alors que Vanessa s'éloignait, comme si elle défilait à Paris, Lily se précipita vers son évier, s'y appuyant et respirant comme si elle venait de courir un marathon. « Hé, tante Clara, dans quoi me suis-je fourrée ?» chuchota-t-elle, à la photo glissée parmi les produits de nettoyage. Une femme élégante tenant un prix culinaire. J'ai attiré l'attention du chef plus vite que ton plan ne le suggérait. Sur la petite radio de la cuisine, l'annonceur déclara « Et maintenant ?» Dreaming chanté par Celia Cruz. Lily sourit, saisissant à nouveau sa tasse micro. « C'est un signe, Tia. Nous nous rapprochons de la vérité sur ce qui s'est réellement passé dans cette cuisine, il y a 15 ans, et nous allons blanchir ton nom. » De l'autre côté de la cuisine, Thomas ajoutait de l'écorce d'orange grillée et une pincée de cannelle à sa sauce, essayant de ne pas sourire, alors que la voix mélodieuse remplissait à nouveau l'arrière-salle. Il y avait quelque chose de rafraîchissant, presque magique, chez cette fille mexicaine maladroite et musicale. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Lily Evans n'était pas là juste pour faire la vaisselle et chanter. Son véritable but à l'Aillionnaire était une chose qu'il découvrirait bien assez tôt. L'Aillionnaire fonctionnait comme une montre suisse après le dîner. Chaque rouage tournait en parfaite harmonie. Les sous-chefs nettoyaient leur poste avec une précision chirurgicale. Les assistants préparaient les ingrédients pour le lendemain. Et Lily, Lily avait une discussion intense, avec une assiette particulièrement têtue. « Tu penses que tu vas gagner cette bataille, monsieur tache de sauce séchée ?» J'ai combattu de la salsa de taco incrustée pendant 5 ans au Mexique. Tu ne fais pas le poids face à ma brosse. Frottant vigoureusement tout en fredonnant une version improvisée de la cucaracha destinée aux tâches tenaces, Lily ne réalisa pas qu'elle avait attiré un public d'un seul homme. Thomas Walker observait, fasciné. La timide plongeuse se transformait en un féroce commandant en mission de lutte contre la saleté. Il y avait quelque chose de magnétique en elle, comme si chaque mouvement faisait partie d'une chorégraphie parfaitement réglée. « Je pense que vous avez vaincu cette assiette, Evans. Sainte guacamole. » Lily sursauta, et l'assiette glissa de ses mains comme un frisbee couvert de savon, fendant l'air en un arc parfait. Thomas resta immobile, regardant la scène au ralenti. Ce qui arriva ensuite ressemblait à une scène de film catastrophe. L'assiette frappa une pile de vaisselle française coûteuse, une édition limitée de la collection royale que Thomas avait importée spécialement pour le dîner de charité de la semaine suivante. Le fracas qui suivit aurait pu être la bande sonore d'une apocalypse culinaire. Lily se figea, le visage plus pâle qu'une pâte à tarte. Ses yeux passèrent des visages horrifiés de ses collègues, au sol où environ 20 000 $ de porcelaine fine gisaient en morceaux. « Je suis morte,
chuchota-t-elle, s'imaginant déjà en fugitive internationale, changeant peut-être son nom pour Consuela et vendant des tacos sur une plage reculée des Caraïbes. La cuisine, habituellement un tourbillon de bruit, tomba dans un silence si profond qu'on aurait pu entendre tomber une truffe. Tous les regards allaient et venaient entre les débris au sol et Thomas, attendant l'explosion inévitable du loup de la gastronomie. Miguel, le barman et meilleur ami de Lily, apparut à la porte de la cuisine, attiré par le bruit, et comprit immédiatement que la fin du monde était arrivée. « Oh là là » marmonna-t-il, calculant déjà mentalement combien il en coûterait pour corrompre un agent de l'immigration. Thomas marcha lentement vers Lily, contournant les éclats comme un prédateur tournant autour de sa proie. Son visage était incroyablement calme, ce genre de calme qui précède une tornade. « Evans, s'il vous plaît, ne m'expulsez pas » supplia Lily les yeux fermés. « J'ai une tante qui a besoin de l'argent que je lui envoie, et un perroquet qui est très dépendant émotionnellement. » Thomas haussa un sourcil. « Vous avez un perroquet ?»« Non, mais je pourrais en adopter un pour rendre mon histoire plus touchante, » répondit-elle machinalement, avant de se couvrir la bouche. « Désolé, je dis des bêtises quand je suis nerveuse. » À la surprise de tout le monde, et peut-être de toute l'industrie alimentaire de New York, Thomas Walker fit quelque chose de totalement inattendu. Il rit. Pas un petit rire poli, mais un rire profond et sincère qui fit vibrer les casseroles suspendues. « Evans, vous êtes une catastrophe naturelle. Un ouragan avec un tablier. Vous n'allez pas me tuer avec ce couteau à sashimi du Japon. » Thomas secoua la tête, souriant toujours. « Pour votre information, ce couteau est réservé aux poissons de haute qualité. Ce serait un gaspillage de l'utiliser sur des plongeuses. » Puis à la stupéfaction générale, il se dirigea vers une cuisinière voisine où une petite casserole était partiellement cachée derrière une planche à découper. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il en soulevant le couvercle. Lily souhaita pouvoir se téléporter n'importe où ailleurs, de préférence sur une autre planète. Alors que Thomas découvrait son expérience secrète, elle bégaya. « C'est juste un petit test idiot, une sauce que j'essayais. Chez moi, on cuisine pour chasser la tristesse et casser de la vaisselle coûteuse m'a apparemment rendu très triste. » Thomas prit une cuillère et goûta la sauce, son visage reprenant un masque professionnel impossible à déchiffrer. Toute la cuisine semblait retenir son souffle. « Qui vous a appris à faire ça ?» demanda-t-il enfin d'une voix inhabituellement douce. « Ma tante Clara. Elle disait toujours qu'une bonne sauce est comme une bonne chanson. Elle a besoin d'harmonie, mais aussi d'une note surprenante qui donne envie d'y revenir. » Une ombre étrange traversa le visage de Thomas. Quelque chose entre la reconnaissance et la confusion. « Cette saveur, elle m'est familière. » Le cœur de Lily manqua un battement. « Il l'a reconnue, » pensa-t-elle, essayant de garder un visage neutre. « C'est peut-être parce que j'ai utilisé des ingrédients de votre restaurant. » « Totalement sans permission, » lâcha-t-elle avant de s'embrouiller dans ses mots. « Je veux dire pas volé, emprunté de façon permanente. Enfin temporaire. Je rendrai tout le cumin que j'ai pris. » Thomas revint au moment présent, regardant la porcelaine brisée, puis Lily. « Je devrais vous renvoyer, » dit-il, la faisant visiblement se recroqueviller. « Je devrais vous faire payer cette porcelaine, ce qui prendrait environ 40 ans de plonge. » Les autres membres du personnel échangèrent des regards compatissants. Miguel tirait déjà discrètement de l'argent de sa poche, prévoyant une collecte pour aider son ami à s'enfuir. « Mais je ne le ferai pas. » Toute la cuisine laissa échapper un soupir audible. « Vous ne le ferez pas ?» demanda Lily confuse. « Non, je vous donne une promotion. » Le silence qui suivit était si lourd qu'il aurait pu être tranché, servi et étoilé au Michelin. « Une promotion ?» répéta Lily comme si le mot était dans une langue étrangère. « Au poste d'assistante de cuisine, » annonça-t-il, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde de promouvoir quelqu'un qui venait de détruire une fortune en vaisselle fine. « Dès demain, nous aurons besoin de quelqu'un avec votre goût unique et votre sens musical. » Jean-Pierre, le sous-chef français, fit tomber sa spatule de choc. « Mais chef, elle n'a même pas de formation formelle et vous avez 4 diplômes et faites toujours un soufflet qui pleure quand il sort du four, » répondit Thomas froidement. « Parfois, ce dont nous avons besoin, c'est de moins de technique et de plus de cœur. » Il se tourna vers Lily. « Assistante de cuisine. Vous travaillerez directement avec moi. Salaire doublé. » Lily ouvrit et ferma la bouche plusieurs fois comme un poisson très confus. « Mais pourquoi ?» Thomas désigna la sauce, parce que quiconque peut faire une sauce pareille mérite mieux que de frotter les assiettes des autres. Et parce que... Il marqua une pause, comme s'il essayait de résoudre un puzzle. « Il y a quelque chose dans cette sauce qui me rappelle une chose importante que j'ai oubliée.
Dans un coin de la cuisine, Miguel observait tout d'un œil sceptique. Il s'approcha de Lily, alors que Thomas s'éloignait pour donner des instructions sur le nettoyage des débris. « C'est vraiment étrange, mon ami. Il promeut la catastrophe ambulante au poste d'assistante après que tu as failli démolir la moitié de la cuisine. Quelque chose ne sent pas bon. Et ce n'est pas le fromage bleu dans le frigo. » Lily haussa les épaules, encore un peu étourdie. Peut-être qu'il s'est cogné la tête en tombant hier. Ou peut-être... Miguel regarda autour de lui et baissa la voix. Il sait qui est ta tante. Un frisson parcourut l'échine de Lily. C'est impossible. Il était beaucoup trop jeune quand c'est arrivé. Et son nom ne figure sur aucun registre ici. J'ai vérifié. Sois prudente, Lily. Tu es venue ici pour faire la vaisselle et enquêter. Pas pour t'approcher du loup qui joue avec le feu. L'eau. En fait, corrigea-t-elle en montrant ses mains fripées. Mais ne t'inquiète pas, je sais exactement ce que je fais. À cet instant précis, Thomas regardait les images de vidéosurveillance sur son téléphone. Lily faisant la vaisselle tout en chantant. Il y avait quelque chose de captivant chez elle, au-delà de sa voix juste ou de son talent culinaire caché. Quelque chose de familier et de nouveau à la fois. Le chef se frotta les tempes. Cette sauce, ce goût, avait ravivé un souvenir lointain. Un fantôme culinaire qu'il n'arrivait pas tout à fait à identifier. À l'autre bout de la ville, dans un petit appartement du Queens, une femme âgée répondit au téléphone, souriant en entendant la voix nerveuse et excitée de sa nièce. « Tante Clara, tu ne vas pas le croire. Et j'y suis. Le chef m'a promue assistante, après avoir goûté ta sauce secrète. Mais il y a quelque chose d'étrange. Il a dit qu'il reconnaissait le goût. »« Bien sûr qu'il l'a reconnu, Mija, » dit Donna Clara avec un sourire plein de fierté et de détermination. « Cette sauce est le secret que son père m'a volé il y a 15 ans. C'est la preuve dont nous avions besoin. » Lily serra fort le téléphone, sentant le poids de la mission familiale. « Et maintenant ? Maintenant, tu es exactement là où nous avons besoin que tu sois. La recette n'était que le début. Le vrai trésor est caché dans son bureau. Un document qui prouve tout. » Lily déglutit. « J'ai peur, tante. Ne le sois pas. Tu as la meilleure des armes. Il ne peut pas détacher ses yeux de toi quand tu chantes. Utilise ça. » À la Lionnaire, le personnel finissait de nettoyer, discutant de cette promotion inattendue. Dans toute cette confusion, personne ne remarqua Thomas qui revenait goûter la sauce mystérieuse une fois de plus. Comme quelqu'un essayant de se rappeler une mélodie à demi oubliée. Oui, il y avait quelque chose dans cette sauce. Quelque chose qui ravivait de sombres souvenirs sur la culpabilité de son père. Quelque chose de dangereux et de délicieux à la fois. Tout comme Lily Evans elle-même. Amusons-nous un peu avec ceux qui ne lisent que les commentaires. Tapez pizza dans les commentaires. Seuls ceux qui ont lu jusqu'ici comprendront. Maintenant, reprenons l'histoire. La nouvelle de la promotion de Lily Evans, la plongeuse chanteuse, se répandit dans l'Alionnaire comme de la graisse chaude dans une poêle. En moins de 24 heures, l'histoire avait été assaisonnée de spéculations, frite dans des théories du complot et servie avec une généreuse dose de jalousie. « Elle doit être de sa famille », chuchotait une serveuse. « J'ai entendu dire qu'elle pouvait hypnotiser les gens avec sa voix », théorisa un sous-chef. « Elle a probablement des photos compromettantes du chef avec une spatule », suggéra Jean-Pierre, toujours incrédule. La vérité, cependant, était bien plus chaotique, comme Lily le montra lors de son premier jour officiel en tant qu'assistante de cuisine. « Attention aux jaunes !» hurla Thomas, horrifié, en voyant Lily essayer de séparer un œuf avec toute la finesse d'un torero manipulant de la dynamite. Le jaune éclata dans ses mains tremblantes, coulant entre ses doigts, comme un petit désastre doré. « Est-ce que ça compte comme une omelette déconstruite ?» demanda-t-elle avec un sourire plein d'espoir. Thomas prit une profonde inspiration, chose qu'il avait faite environ 47 fois au cours des 2 dernières heures. « Evans, vous devez être délicate avec l'œuf. Ce n'est pas votre ennemi personnel. »« Désolé, chef, c'est juste que je suis nerveuse. » Mes mains sont habituées aux éponges, pas aux choses vivantes. Les œufs ne sont pas vivants, Evans. Oh, Lily parut sincèrement soulagée. Ça rend les choses plus faciles. Je pensais que je commettais un meurtre culinaire. Thomas se frotta les tempes, se demandant brièvement si sa décision impulsive n'allait pas ruiner le restaurant avant la fin de la semaine. Mais alors, quelque chose d'inattendu se produisit. Lily commença à fredonner doucement tout en réessayant. Une mélodie légère qui semblait calmer non seulement elle-même, mais toute la cuisine. Ses mouvements devinrent plus fluides, presque comme une danse gracieuse. « Allez petit, n'aie pas peur de moi », murmura-t-elle à l'œuf comme pour le charmer.
Avec une précision surprenante, elle le cassa sur le bord du bol et sépara parfaitement le blanc du jaune sans briser la membrane délicate. Thomas observa la transformation, totalement fasciné. « Comment avez-vous fait ça ?» Lily haussa les épaules, paraissant tout aussi surprise que lui. « Je lui ai chanté. Ma tante disait toujours, la nourriture a une âme. Et elle répond à la musique comme les plantes, vous savez, mais en plus rapide et plus savoureux. » Le chef fronça les sourcils, un souvenir flou essayant de remonter à la surface. Cela me rappelle une chose que mon père a dite un jour à propos d'un chef qui... Il s'arrêta secouant la tête. Peu importe, continuez avec les œufs. Il nous en faut 30 séparés pour le menu d'aujourd'hui. La matinée se déroula en une série de catastrophes culinaires, suivies de moments de génie inattendus. Lily renversa du bouillon de légumes sur ses chaussures, se coupa 3 fois, rien de grave, cassa un fouet métallique et faillit transformer de la crème en beurre à force de trop la battre. Mais elle réalisa aussi une réduction parfaite, en fredonnant la bamba. Assaisonna une sauce aux champignons, avec la précision d'un horloger suisse et, à la surprise générale, calma une dispute entre 2 sous-chefs en improvisant simplement une chanson amusante à leur sujet. C'est comme regarder un accident de voiture qui se transforme miraculeusement en œuvre d'art, dit Miguel, qui s'était glissé en cuisine sous prétexte de prendre des citrons, mais en réalité pour vérifier si son ami était toujours en vie. « C'est un désastre ambulant avec des éclairs de génie », répondit Thomas, observant Lily à l'autre bout de la cuisine alors qu'elle discutait joyeusement avec un oignon avant de le trancher. « Je n'ai jamais rien vu de tel. » Miguel plissa les yeux, remarquant la façon dont le chef regardait son ami. « Vous savez, chef, elle peut paraître bizarre, mais elle a un grand cœur et une histoire triste. Orpheline, élevée par une tante qui était chef et qui a tout perdu. » « Tout perdu comment ?» Miguel se mordit la langue, réalisant qu'il en avait trop dit. « Ah, vous savez, la vie d'immigré, le rêve américain qui se transforme en cauchemar. Le classique. » Thomas semblait vouloir en savoir plus, mais le bruit croissant de talons hauts frappant le sol de la cuisine l'interrompit, comme de petits marteaux annonçant l'apocalypse. Vanessa Miller entra dans la cuisine, comme un vent arctique, laissant tout le monde pétrifié sur son passage. Sa robe rouge ressemblait à une déclaration de guerre parmi les uniformes blancs. « Thomas, chéri, je suis venu te chercher pour le déjeuner avec les investisseurs de... » Elle s'arrêta en voyant Lily, tenant un couteau bien trop grand pour ses petites mains. « Qu'est-ce que cette plongeuse fait avec ce couteau? Elle essaye d'assassiner la cuisine française. » Thomas s'interposa rapidement, se plaçant entre les 2 femmes comme un arbitre dans un combat qui n'avait pas encore commencé, mais qui promettait d'être sanglant. « Vanessa, je te présente Lily Evans, ma nouvelle assistante de cuisine. » La température de la cuisine sembla chuter de 10 degrés. « T'as quoi? Assistante de cuisine ?» répéta-t-elle avec un ton calme qui jurait avec la tempête d'émotion sur le visage de sa fiancée. Elle a un palais exceptionnel et une approche inhabituelle de la cuisine. Vanessa inspecta Lily de haut en bas, comme si elle examinait un produit avarié au marché. « Assistante de cuisine? Elle? La fille qui faisait la vaisselle hier encore? Celle-là même qui ne savait pas distinguer ta veste Armani d'un torchon? Eh bien, pour sa défense, dit Thomas avec une touche d'humour, elles sont toutes les 2 faites de tissu et servent à couvrir des choses. » Vanessa ne rit pas. Son regard revint sur Lily, qui souriait nerveusement, tenant toujours le couteau surdimensionné comme une baguette magique particulièrement dangereuse. « Et qu'en pense Jean-Pierre de cette promotion météoritique ?» Comme s'il avait été invoqué par le diable lui-même, Jean-Pierre apparut à leur côté, sa moustache frémissant d'une indignation à peine contenue. « Madame Miller, je respecte les décisions du chef, même lorsqu'elles semblent avoir été prises sous l'influence de champignons non approuvés par la FDA. »« Merci Jean-Pierre, » dit sèchement Thomas. « Votre loyauté est, comme toujours, touchante. » Sentant la tension monter, Lily fit ce qu'elle faisait toujours dans les situations inconfortables. Elle se mit à parler sans s'arrêter. « Vous savez, Madame Miller, je suis tout aussi surprise que vous par cette promotion. Je veux dire, hier encore, je parlais à des éponges. Et aujourd'hui, je coupe des trucs qui coûtent plus cher que mon loyer. C'est comme une de ces histoires de rue Looking, vous voyez. Comme Cendrillon, sauf qu'au lieu d'un pantoufle de verre, j'ai un tablier taché de sauce. Et au lieu d'une fée marraine, j'ai Miguel là-bas, qui, soit dit en passant, prépare les meilleurs cocktails de la ville. Mais ne le dites à personne. Il ajoute une poudre secrète qui, je pense, pourrait être un additif illégal. Non pas que j'accuse qui que ce soit de quoi que ce soit. Evans, respirez, dit Thomas, essayant de ne pas rire. Vanessa se rapprocha de Lily,
son parfum coûteux envahissant l'espace personnel de la jeune femme comme une armée conquérante. « Écoutez, ma petite, je ne sais pas à quel jeu vous jouez, mais je connais les femmes comme vous. Vous arrivez avec vos sourires et vos histoires tristes, faisant semblant d'être innocente, tout en planifiant chaque mouvement. « En fait, je suis nulle en maths, l'interrompit Lily. J'ai échoué 3 fois. Ma tante disait que je serais capable de me tromper en comptant des grains de riz. » Vanessa plissa les yeux. « Thomas est peut-être temporairement sous le charme, mais je dirige 6 restaurants, ma chère. Je reconnais une opportuniste quand j'en vois une. » Lily déglutit, goûtant un mélange amer de peur et d'indignation croissante. Cette femme ne l'insultait pas seulement elle. Elle insultait indirectement sa tante Clara et tout ce qu'elles avaient traversé. « Avec tout le respect que je vous dois, Madame Miller, je veux juste une chance de travailler et d'apprendre, et peut-être de laver moins de casseroles parce que mes mains ont déjà plus de rides qu'un vieux bulldog. » Thomas fit un pas en avant, l'expression ferme. « Vanessa, ça suffit. La décision me revient et elle est définitive. » Evans fait désormais partie de l'équipe créative. L'équipe créative. Vanessa et Jean-Pierre s'exclamèrent à l'unisson. « Exactement, » confirma Thomas. « D'ailleurs, je déjeunerai ici aujourd'hui. Je dois travailler sur le nouveau menu avec mon assistante. » Le feu dans les yeux de Vanessa aurait pu remplacer le four industriel. « Thomas, les investisseurs attendent. Transmets-leur mes excuses. Dis-leur que je suis en pleine révolution culinaire. » Vanessa ajusta son sac à main de luxe sous son bras comme une guerrière ajustant son bouclier. « Très bien, fais ce que tu veux. C'est toi le génie ici. » Elle se tourna pour partir, mais en passant devant Lily, son bras heurta accidentellement le bol de sauce que Lily préparait. Le bol vacilla dangereusement. Avec des réflexes qui la surprirent elle-même, Lily rattrapa le bol, sauvant la sauce, mais en envoyant une bonne quantité dans un arc parfait qui atterrit pile sur la robe rouge de Vanessa, créant une tache qui ressemblait étrangement à la carte du Mexique. Le silence qui suivit était si épais qu'il aurait pu être servi comme dessert. « Ma robe Valentino !» hurla Vanessa, fixant la tache comme si Lily venait de poignarder son premier-né. « Techniquement, la sauce coûte plus cher au gramme que le tissu », fit remarquer Thomas, incapable de retenir un sourire. « Vas-y, ris Thomas, trouve ça amusant. Mais cette personne sème le chaos et la destruction depuis son arrivée. D'abord ta vaisselle en porcelaine, maintenant ma robe. C'est quoi la suite? Tout le restaurant ?» Thomas surprit tout le monde, surtout Lily, en posant une main protectrice sur son épaule. « La suite, Vanessa, ce sont les meilleures critiques que ce restaurant ait jamais reçues. Evans possède quelque chose qu'on ne peut pas enseigner, l'intuition et la passion. Des choses qui nous manquaient ces derniers temps. » Le regard que Vanessa lança à Lily aurait pu geler l'enfer lui-même. « Tu le regretteras, mon chéri. Et quant à vous, dit-elle en pointant un doigt parfaitement manucuré vers Lily, ce n'est pas fini. » Après le départ dramatique de Vanessa, la cuisine resta silencieuse quelques instants, jusqu'à ce que Miguel laisse échapper un sifflement bas. « Waouh, Lily, tu viens de te faire une ennemie plus venimeuse qu'un poisson globe. » Lily s'appuya sur le comptoir, soudainement pâle. « Elle va me tuer, n'est-ce pas? Avec ses talons pointus, elle va me transformer en ragoût humain. »« Personne ne va transformer personne en ragoût, » répondit Thomas, même s'il n'avait pas l'air totalement convaincu. « Pas dans ma cuisine, en tout cas. Trop de paperasse après. » Lily le regarda sincèrement confuse. « Pourquoi me défendez-vous, chef? Je viens de ruiner la robe de votre fiancé après avoir brisé votre vaisselle de luxe. » La plupart des patrons m'auraient jeté par la fenêtre et on est au 12e étage. Thomas devint sérieux, ses yeux plongés dans les siens. « Parce que quand vous fredonnez en cuisinant, je vois quelque chose que j'avais oublié. La joie, la passion, l'amour pour ce que nous faisons ici. » Il désigna la sauce restée dans le bol. « Cette sauce que vous avez faite me rappelle quelque chose d'important. Une dette impayée. » Le cœur de Lily manqua un battement. Elle approchait de son but. Quel genre de dette? Mais Thomas s'était déjà détourné, reprenant son rôle habituel de chef exigeant. « Oubliez ça. Nous avons du travail, et vous devez apprendre à utiliser ce couteau avant de décapiter quelqu'un. De préférence pas ma fiancée, aussi tentant que cela puisse paraître en ce moment. » Le reste de la journée fut un tourbillon d'activités. Lily apprit plus sur la cuisine en 6 heures qu'au cours des 6 derniers mois. Thomas était un professeur strict mais patient, soulignant les erreurs sans être dur et célébrant discrètement ses petites victoires. Ce qui surprit le plus la jeune Mexicaine, c'est qu'il l'écoutait réellement lorsqu'elle suggérait des modifications ou des ajouts à des plats classiques.
Et si on ajoutait une touche de cannelle ici, suggéra-t-elle timidement en préparant une sauce pour les viandes. De la cannelle avec de la viande rouge. Jean-Pierre semblait sur le point de faire une crise cardiaque. Blasphème culinaire. Mais Thomas réfléchit un instant puis hocha la tête. Essayons. Juste une pincée. Le résultat fut si surprenant que même Jean-Pierre dut admettre, avec la réticence d'un Français face à une cuisine étrangère, ce n'est pas totalement terrible. À la fin du service, alors que l'équipe nettoyait les postes, Thomas appela Lily dans son bureau. Son cœur battait la chamade. Elle allait enfin entrer dans l'endroit où sa tante pensait que les preuves dont elles avaient besoin étaient cachées. Le bureau était élégant et minimaliste, avec des étagères remplies de livres de cuisine et quelques photos encadrées. Lily essaya de ne pas paraître trop évidente en scannant chaque recoin de la pièce, cherchant quelque chose de familier. Et là, elle le vit. Sur le mur derrière le bureau, partiellement caché par des prix et des certificats, se trouvait une vieille photographie. On y voyait un homme plus âgé qui ressemblait beaucoup à Thomas, manifestement son père, souriant aux côtés d'une chef mexicaine d'âge moyen, sa tante Clara. Lily ne put retenir un hoquet de surprise. « Vous connaissez cette femme ?» demanda Thomas, remarquant sa réaction. Elle se détourna, essayant de cacher ses émotions. « Non, elle ressemble juste à quelqu'un que j'ai déjà vu. » Thomas regarda la photo. C'était une chef qui a travaillé brièvement pour mon père avant que cet endroit ne devienne l'Aillonnaire. Elena ou Clara, quelque chose comme ça. Je crois qu'elle est retournée au Mexique. Et pourquoi garder sa photo? Thomas fronça les sourcils comme s'il se posait la même question. Mon père l'a gardée. Après son décès, j'ai tout laissé tel quel. Il y avait plus dans cette histoire, Lily pouvait le sentir. Mais avant qu'elle ne puisse demander quoi que ce soit d'autre, Thomas repassa en mode professionnel. « Evans, je veux que vous travailliez avec moi sur le nouveau menu. Nous avons besoin d'idées fraîches, de saveurs surprenantes, de quelque chose qui distingue l'Aillonnaire. » Lily cligna des yeux plusieurs fois. « Moi? Mais je suis juste une ancienne plongeuse promue il y a littéralement 12 heures. » « Exactement. Vous n'êtes pas enfermé dans de vieilles habitudes. Vous n'avez pas peur de mélanger l'inattendu. » Il marqua une pause. « Comme votre tante le faisait. » Lily se figea. « Ma tante? Vous avez dit qu'elle était chef, n'est-ce pas? Qu'elle vous avait appris pour la sauce. Oh, c'est vrai. » Lily rit nerveusement. « Une chef à la maison, vous savez. Elle était douée pour la cuisine mexicaine réconfortante. Rien de sophistiqué. » Thomas ne parut pas totalement convaincu, mais il n'insista pas. « Eh bien, je veux que vous apportiez cet esprit ici. Une cuisine qui raconte des histoires, qui émeut les gens. Pouvez-vous faire ça ?» Lily déglutit, réfléchissant à sa situation. Elle était invitée à aider à concevoir le menu de l'homme que sa famille avait juré de faire tomber. En même temps, cela lui donnait accès à tout ce dont elle avait besoin pour enquêter. Sa tante avait eu raison. Elle était exactement là où elle devait être. « Je peux essayer, chef ?» Thomas sourit. Et pour la première fois, Lily vit quelque chose de véritablement gentil chez cet homme que tout le monde craignait. « Super. Commencez à réfléchir à des idées. Je veux une séance de remue-ménage demain. » En quittant le bureau, Lily sentit le poids de ce qu'elle faisait. D'un côté, il y avait sa mission, la vengeance de sa tante, la justice qui devait être rendue. De l'autre, il y avait Thomas qui ne semblait pas être le méchant qu'elles imaginaient. Et cette opportunité incroyable que la plupart des chefs tueraient pour avoir. Dans le hall, Miguel l'attendait. « Alors, tu as vu quelque chose ?»« Oui, » répondit Lily distraite. « Une photo d'elle avec son père, exactement comme elle l'avait dit. Et le document ? Pas encore. J'ai besoin de plus de temps. » Miguel étudia le visage de son ami. « Tu es sûre de vouloir continuer, Lily? Tu as l'air différente. »« Comment ça ? Je ne sais pas. Comme si tu commençais à vraiment aimer être ici. » Lily ajusta son sac sur son épaule, évitant son regard. « Je joue juste mon rôle comme convenu. Rien n'a changé. » Mais quelque chose avait changé. Et alors qu'ils rentraient chez eux dans le crépuscule new-yorkais, Lily ne pouvait s'empêcher de repenser au regard de Thomas quand il avait goûté sa sauce, à la façon dont il l'avait défendue contre Vanessa, à la confiance qu'il plaçait en elle. Et pour la première fois depuis son arrivée à l'Aillonnaire, Lily Evans se demanda si elle était du bon côté de cette histoire. À l'autre bout de la ville, Thomas Walker fixait la vieille photographie dans son bureau, une question grandissant dans son esprit. Il y avait quelque chose de familier chez sa nouvelle assistante, quelque chose dans ses yeux, dans sa façon de parler de nourriture, quelque chose qui déclenchait un souvenir lointain. Et dans son appartement de luxe, Vanessa Miller passait des appels téléphoniques,
déterminé à découvrir exactement qui était Lily Evans et ce qu'une simple plongeuse mexicaine pouvait bien cacher. L'Aillonnaire, après les heures de service, était un endroit totalement différent. Sans le tumulte des commandes, le cliquetis de la vaisselle et la pression des clients exigeants, la cuisine ressemblait presque à un temple abandonné, ses surfaces en acier inoxydable brillant doucement sous les lumières de secours. Lily Evans vérifia l'heure. 23h47. Le garde de sécurité de nuit ferait sa ronde en bas et elle avait exactement 18 minutes pour explorer le bureau de Thomas sans interruption. « C'est de la folie », marmonna-t-elle alors qu'elle entrait le code qu'elle avait discrètement observé Thomas utiliser plus tôt. Effraction, espionnage et probablement un délit fédéral. Tout ça un mardi soir. Tante Clara me doit beaucoup de guacamole après ça. La porte du bureau s'ouvrit avec un léger déclic et Lily se glissa à l'intérieur comme un chat effrayé. Elle n'alluma que la petite lampe de bureau, projetant un cercle de lumière dorée qui n'atteignait même pas le milieu de la pièce. « D'accord, document important. Il est temps de te montrer, » chuchota-t-elle, parcourant les étagères et les tiroirs. « Si j'étais un dossier secret volant des recettes à de talentueuses chefs mexicaines, où me cacherais-je » Elle commença méthodiquement par les tiroirs du bureau. Le premier ne contenait que des fournitures de bureau, organisées avec une netteté presque obsessionnelle. Le second, des ébauches de menus et des notes sur les fournisseurs. Pour quelqu'un connu pour sa créativité chaotique, cet homme est d'un organisé agaçant, maugréa-t-elle en ouvrant le troisième tiroir. Là, elle trouva une collection de coupures de presse soigneusement conservées sous plastique. La plupart concernaient l'Aillonnaire et son succès, mais l'une d'elles attira particulièrement son attention. C'était une petite note en espagnol provenant d'un journal mexicain annonçant la fermeture du restaurant Sabor de Casa à New York il y a 15 ans, le restaurant de sa tante Clara. Le cœur de Lily manqua un battement. Pourquoi Thomas garderait-il cela? Elle continua ses recherches, de plus en plus anxieuse. Puis elle remarqua un vieux livre de cuisine sur l'étagère du haut, avec une couverture rouge usée et le titre « Secret de la famille Walker » en lettres d'or. « Bingo !» chuchota-t-elle en se haussant sur la pointe des pieds pour l'attraper. Le livre était plus lourd qu'il n'en avait l'air, et Lily faillit le lâcher quand elle réussit enfin à le libérer. Elle l'ouvrit avec des doigts tremblants, feuilletant soigneusement les pages jaunies. Ce qu'elle trouva lui coupa le souffle. Il y avait des recettes que sa tante avait décrites sans détail. La sauce grenade cannelle qui était devenue la signature du restaurant. La technique de marinade pour les viandes qui avait rendu Thomas célèbre. Le soufflé épicé qui avait remporté 3 prix internationaux. Chacune d'elles était signée non pas par Alexander Walker, le père de Thomas, mais par Clara Hernandez, sa tante. Et sur la dernière page, comme une ultime insulte, une note manuscrite d'Alexander, « Souviens-toi Thomas, la cuisine est un business. Les sentiments ne remplissent pas les restaurants. Ce qui compte, c'est celui qui en tire le crédit, pas celui qui l'a inventé en premier. Bâtis ton empire avec ce que nous avons. Ne t'inquiète pas du passé. » Lily sentit son estomac se nouer. « Alors, c'était vrai, » chuchota-t-elle, ressentant un mélange de triomphe et de nausée. Il lui a vraiment tout volé. Elle était si concentrée sur sa découverte qu'elle n'entendit pas les pas approcher, ni ne remarqua quand la porte du bureau s'ouvrit doucement. « Vous avez trouvé quelque chose d'intéressant ?» Lily laissa échapper un hoquet étouffé, laissant tomber le livre avec un bruit sourd. Thomas Walker était appuyé contre l'encadrement de la porte, ses yeux fixés sur elle, comme un prédateur observant sa proie. « Chef, j'étais juste... » Lily regarda autour d'elle frénétiquement, comme si l'univers pouvait lui fournir une bonne excuse pour s'être introduite dans son bureau juste avant minuit. « Ça est en train de fouiner dans mon bureau et de fouiller dans mes affaires, » finit-il pour elle, d'une voix dangereusement calme. « Je cherchais des recettes de sauce, » dit-elle avec un sourire si forcé que même un enfant de 5 ans l'aurait démasqué. Vous savez ce que c'est? Une insomnie culinaire aiguë. Un problème très courant au Mexique. Thomas entra dans la pièce et ferma la porte derrière lui. Au lieu d'appeler la sécurité ou de crier comme Lily s'y attendait, il se pencha simplement et ramassa le livre tombé. « Vous savez ce qui est drôle, Evans ?» dit-il, feuilletant le livre comme s'il lui était familier. « Je pensais que c'était une coïncidence. Votre accent, votre façon de chanter en cuisinant, votre instinct pour les épices. Mais ce n'est pas une coïncidence, n'est-ce pas ?» Lily sentit son sang se glacer. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. » Thomas ouvrit le livre à une page spécifique. Une vieille photo montrant sa tante Clara, beaucoup plus jeune,
tenant un bébé avec une petite fille à ses côtés. « C'est vous, n'est-ce pas, avec votre tante ?» Le silence qui suivit fut aussi lourd qu'une poêle en fonte. « Comment l'avez-vous découvert ?» demanda finalement Lily, réalisant qu'il était inutile de nier. « Je n'avais pas encore tout compris, » dit-il en s'asseyant sur sa chaise. « J'avais mes soupçons, mais vous venez de les confirmer. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi. Pourquoi la nièce de Clara Hernandez ferait-elle la vaisselle dans mon restaurant? C'est alors qu'un barrage céda à l'intérieur de Lily. 15 ans de douleur, à regarder sa tante tout perdre, à entendre des histoires sur la façon dont la famille Walker ne lui avait pas seulement volé ses recettes, mais ses rêves, tout cela jaillit d'un coup. Parce que votre père lui a tout volé, chaque recette qui a fait la renommée de cet endroit. Il l'a jetée hors de son propre restaurant et a menacé de la faire expulser si elle essayait de se battre pour ce qui lui revenait de droit. Les mots coulaient d'elle comme de l'eau bouillante. C'était une chef brillante, mais parce que c'était une femme immigrée, personne ne l'a crue quand elle a essayé de dire la vérité. Thomas n'avait pas l'air en colère, juste profondément fatigué. « Et vous êtes venu ici pourquoi? Vous venger pour votre tante? Saboter mon restaurant? » Non, Lily parut horrifiée par l'idée. « Je suis venu trouver des preuves. Des documents qui prouvent que les recettes étaient les siennes. Quelque chose qui vous forcerait à reconnaître ce qui s'est passé. » Thomas laissa échapper un long soupir pesant. « Lily, puis-je t'appeler Lily maintenant que nous ne faisons plus semblant? » Il n'attendit pas de réponse. « Je n'étais qu'un adolescent quand tout cela est arrivé. Mon père disait toujours que Clara n'était qu'une employée qui avait essayé de voler les secrets de la famille quand elle était partie pour ouvrir son propre établissement. Ce n'est pas vrai, c'était l'inverse. » Thomas leva les mains en signe de reddition. « Je commence à m'en rendre compte. Mais tu dois comprendre, j'ai grandi en croyant sa version. Ce n'est que récemment, après son décès et quand j'ai trouvé ce livre, que j'ai commencé à avoir des doutes. Cela prit Lily au dépourvu. « Des doutes? Pourquoi un livre de recettes de famille porterait-il le nom de Clara Hernandez sur presque chaque plat? Pourquoi mon père garderait-il une coupure de presse sur la fermeture de son restaurant? » Thomas passa une main dans ses cheveux par frustration. C'est là que j'ai commencé à remettre en question l'histoire qu'il m'avait racontée. Lily le fixa, essayant de traiter ce qu'elle entendait. « Alors, vous ne saviez pas? » « Pas avec certitude. Pas avant que tu n'arrives et que tu ne te mettes à cuisiner comme si l'esprit de Clara Hernandez s'était emparé de la cuisine. » Il faillit sourire. « Cette sauce que tu as faite le premier jour, je l'ai reconnue tout de suite. C'était la préférée de mon père, mais il n'avait jamais réussi à la réussir tout à fait. Peu importe ses efforts. » Lily se sentait déchirée, prise entre sa loyauté envers sa tante et la confusion suscitée par l'honnêteté de Thomas. Il semblait sincèrement troublé par sa découverte. « Qu'allez-vous faire de moi maintenant? Appeler la police? M'expulser comme votre père l'a menacé pour ma tante ?» Thomas secoua lentement la tête. « Je ne ferai rien de tout cela. » En fait, il hésita comme s'il pesait une décision importante. « Je pense que nous devons parler à ta tante. »« Quoi? Je veux entendre sa version de l'histoire directement. Je veux découvrir ce qui s'est réellement passé entre elle et mon père. » Lily allait répondre quand le bruit de pas dans le couloir les interrompit. Ils se figèrent tous les deux, fixant la porte. « Vite derrière la bibliothèque » chuchota Thomas, la guidant doucement vers un coin sombre du bureau. La porte s'ouvrit brusquement et une Vanessa Miller visiblement irritée entra. « Thomas, qu'est-ce que tu fais ici si tard ?» Ses yeux parcoururent la pièce, suspicieux. « Et pourquoi as-tu ce vieux livre ?»« Je n'arrivais pas à dormir. J'ai pensé revoir quelques vieilles recettes. » répondit-il avec assurance. « Et toi ?»« Je suis revenu chercher mon bracelet. Je l'ai laissé plus tôt aujourd'hui, » dit-elle en s'avançant plus loin dans la pièce, reniflant l'air comme un prédateur. « J'ai cru entendre des voix. Tu parlais à quelqu'un? Tu m'as probablement entendu au téléphone. Je laissais un message vocal à Jean-Pierre pour les préparations de demain. » Vanessa ne semblait pas convaincue. Elle se rapprocha de la bibliothèque, dangereusement près de l'endroit où Lily était recroquevillée, essayant de se rendre invisible. « Cet endroit semble différent. »« C'est le même bureau que d'habitude, Vanessa, » dit Thomas, se plaçant habilement entre elle et l'étagère. « As-tu trouvé ton bracelet ?»« Non, » dit-elle en reculant à contre-cœur. « J'ai dû le laisser dans la voiture. » Thomas hocha la tête et se dirigea vers la porte. « Dans ce cas, allons-y. Il est tard et nous avons tous les deux besoin de repos. » En la faisant sortir, il jeta un dernier regard significatif vers le coin où Lily se cachait. «
15 minutes plus tard, quand elle se sentit enfin assez en sécurité pour quitter le bureau, Lily trouva une note scotchée à l'intérieur de la poignée de la porte. « La vérité est plus complexe qu'il n'y paraît. Parle à ta tante. Amène-la au restaurant après la fermeture demain. Pour l'instant, que cela reste entre nous. » Lily plia la note et la glissa dans sa poche. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. Ce qui avait commencé comme un simple job de plongeuse était devenu quelque chose de bien plus compliqué. Et elle n'était pas sûre d'être prête pour la suite. Absolument pas. Jamais de la vie. Même s'il se mettait à pleuvoir des tamales. Tante Clara croisa les bras, sa posture aussi ferme que ses paroles. À 63 ans, Clara Hernandez avait toujours cette présence imposante qui en avait fait une chef respectée avant que le scandale ne ruine sa carrière. Mais ma tante, c'est notre chance de tout prouver. Il veut entendre ta version de l'histoire. Pourquoi faire? Pour qu'il puisse rire de la vieille dame mexicaine une fois de plus. Clara ajusta ses lunettes à monture rouge, ses yeux étincelants d'indignation. Les Walker ont assez ri de moi pour toute une vie. Lily soupira et s'assit à la petite table de la cuisine dans l'appartement qu'elle partageait. Sur le mur, des dizaines de coupures jaunies montraient Clara dans ses jours de gloire avant qu'Alexander Walker ne gâche tout. Thomas est différent. Il ne savait vraiment rien. Ou du moins, il n'était pas sûr. Il a trouvé le livre de recettes avec ton nom dedans et maintenant il se pose des questions. Clara laissa échapper un bruit sceptique. « Mija, tu es trop naïve. » Bien sûr qu'il fait semblant. D'abord il te promeut, puis il joue les surpris quand il découvre qui tu es. C'est un jeu pour te faire taire. Mais et si c'était vrai? Et s'il voulait vraiment réparer ce que son père a fait? Clara s'assit enfin, étudiant de près le visage de sa nièce. Lily Evans Hernandez, je connais ce regard. Ce n'est plus seulement la justice que tu cherches maintenant, n'est-ce pas? Lily détourna les yeux, soudain fascinée par les fissures de la table en formica. Je ne vois pas de quoi tu parles. Il te plaît. Ce n'était pas une question. Le fils de l'homme qui a détruit nos vies. Il ne me plaît pas, protesta Lily en rougissant profondément. Je pense juste qu'il mérite une chance d'entendre la vérité. Clara laissa échapper un long soupir. Aïe, mija. Le cœur est un ingrédient dangereux dans n'importe quelle recette, surtout quand il est mélangé à la vengeance. Avant que Lily ne puisse répondre, son téléphone vibra. C'était un message de Thomas. Invitation officielle gala culinaire demain. Vous en tant qu'assistante. Tenue de soirée. Important pour le restaurant. Dites oui. C'est lui? Demanda Clara, remarquant le changement d'expression de sa nièce. Oui, il veut que j'aille à un gala demain comme son assistante officielle. Une lueur calculatrice s'alluma dans les yeux de Clara. Le gala annuel de l'association culinaire. Tout le monde sera là. Les critiques, les chefs, la presse. Lily hocha la tête. « Ma tante, je pense que nous devrions reconsidérer l'idée de le rencontrer. »« Oui, » accepta Clara, surprenant sa nièce. « Mais pas demain. D'abord, tu vas à ce gala la tête haute comme une vraie Hernandez. Montre-leur à tous que tu as ta place dans ce monde autant qu'eux. » Lily écarquilla les yeux. « Tu es folle. Je n'ai rien à me mettre. Je ne sais même pas comment me comporter dans ce genre d'événement. Je vais ressembler à une taupe maladroite parmi les ponts. » Clara se leva avec une détermination renouvelée. « Les taupes creusent des tunnels, Mija. Et c'est exactement ce que tu vas faire. Creuser un tunnel, droit vers la vérité. » Le lendemain, l'appartement de Lily se transforma en centre d'opération de beauté improvisée. Miguel avait amené sa cousine Rosita, maquilleuse dans un petit théâtre off-Broadway, et son ami Eduardo, qui travaillait dans une boutique de location de robes dans le Queens. « Mon Dieu, ma fille, tes cheveux ont plus de nœuds qu'un filet de pêcheur. » se plaignit Rosita en luttant avec une brosse dans la chevelure sauvage de Lily. « Est-ce que tu lui as dit que tu es allergique au homard ?» demanda Miguel pour la 3e fois. « Parce que la dernière fois que tu as mangé des crustacés, ton visage a gonflé comme un ballon de baudruche. »« Et Miguel, elle ne va rien manger !» s'exclama Eduardo en ajustant la robe bleu canard qu'il avait sortie discrètement de la boutique. Elle sera trop occupée à être glamour et mystérieuse. Lily observait sa transformation dans le miroir, reconnaissant à peine la femme émergeant de cette séance de beauté improvisée. Quand elle fut enfin prête, même tante Clara resta sans voix un instant. « Mija, tu ressembles exactement à ta mère. » C'était le plus beau compliment qu'elle pouvait recevoir. L'hôtel Le Ron brillait comme un bijou dans la nuit de Manhattan, rempli de célébrités culinaires et de mondains plus affamés de relations que de nourriture. Lily entra nerveusement,
se sentant comme une imposture dans sa robe d'emprunt. Thomas se tenait à l'entrée, élégant dans son smoking, et pendant un instant gênant, il ne la reconnut pas. « Je cherche mon assistante Lily Evans. L'avez-vous vue ?» Il s'arrêta, les yeux s'écarquillant comiquement. « Evans ?» Surprise, marmonna-t-elle mal à l'aise. Et il s'avère qu'il y a une femme cachée sous toute cette sauce et cette farine. Thomas parut sincèrement impressionné. « Vous êtes différente. Différente dans le bon sens ou différente comme dans qui a laissé entrer la plongeuse à la fête ?» Il sourit et lui offrit son bras. « Différente comme dans éblouissante. » Lily rougit furieusement, remerciant intérieurement la généreuse couche de fond de teint que Rosita avait appliquée. La soirée se passait étonnamment bien. Lily avait découvert que malgré son manque de formation formelle, elle en savait plus sur la nourriture que beaucoup d'invités fortunés. Ses commentaires avisés sur les combinaisons de saveurs attirèrent même l'attention de quelques critiques. « Vous avez un palais remarquable », dit une femme plus âgée, dont Lily apprit plus tard qu'il s'agissait d'Helena Monroe, la critique gastronomique la plus redoutée de New York. « En fait, je viens du poste de plonge », répondit honnêtement Lily, manquant de faire s'étouffer Thomas avec son champagne. À leur grande surprise, Helena éclata de rire. « Ravissant. Enfin quelqu'un sans prétention dans ce nid de vipères. » Tout se passait parfaitement, presque trop bien pour être vrai. C'est alors que Vanessa Miller entra dans la pièce, superbe dans une robe rouge qui semblait peinte sur son corps. Vanessa se dirigea vers eux comme une torpille de luxe. « Thomas chéri !» Sa voix était mielleuse mais pleine de venin alors qu'elle embrassait le chef. Puis elle se tourna vers Lily avec un sourire tranchant. « Et l'assistante musicale? Quelle surprise de vous voir ici. Je l'ai invitée en tant qu'assistante professionnelle, expliqua Thomas tendu. Bien sûr, roucoula Vanessa. Et elle fait un travail merveilleux. Thomas n'a pas arrêté de dire à quel point vous êtes inspirante. Il y avait quelque chose de dangereux dans la façon dont elle souligna ce dernier mot. Mademoiselle Miller, j'étais juste... Vanessa, s'il vous plaît. Nous sommes pratiquement de la famille, n'est-ce pas? Vanessa se rapprocha, faisant semblant d'ajuster quelque chose sur la robe de Lily, mais lui chuchotant en fait à l'oreille une famille de menteurs. Lily se figea. Que savait-elle? Le moment fut interrompu par l'arrivée d'un homme grand, aux cheveux gris parfaitement coiffés et au sourire aussi répété qu'un numéro de Broadway. Thomas Walker, l'homme de l'heure. Thomas se tendit visiblement. Gordon, je ne m'attendais pas à te voir ici. Oh, je ne manquerai pour rien au monde une chance de voir le grand Thomas Walker montrer ses nouveaux talents. Les yeux de Gordon se posèrent sur Lily, l'inspectant comme un produit au marché. Et qui est cette charmante jeune dame? Lily Evans, mon assistante de cuisine, répondit sèchement Thomas. Gordon Price, dit l'homme en tendant la main, ses yeux ne quittant jamais les siens. Ancien partenaire du père de Thomas, actuel propriétaire de la maison Gordon, et modestie mise à part, le seul chef qui ait jamais rendu Thomas nerveux en cuisine. Lily lui serra la main, ressentant quelque chose de désagréable au toucher. Enchanté. Le plaisir est pour moi, mademoiselle Evans. Thomas a bon goût en matière d'assistante. Vanessa observa l'échange avec un intérêt calculé. Puis, comme par accident, elle renversa son verre de vin rouge pile sur la robe d'Helena Monroe alors que la critique passait par là. « Oh mon Dieu !» s'exclama Vanessa avec une fausse alarme. « Quel désastre !»« Helena, je suis tellement désolée. » Helena, connue pour son tempérament de feu, se retourna avec fureur. « Votre robe rouge sera assortie au vin sur votre visage, si c'était fait exprès. » C'était un accident. Vanessa regarda Lily avec une panique théâtrale. « Lily, ma chère, vous travaillez dans le nettoyage. Pourriez-vous aider ?» Et avant que quiconque ne puisse réagir, Vanessa poussa Lily en avant, la faisant trébucher et renverser le plateau de boisson qu'un serveur transportait, pile sur la robe très coûteuse d'Helena. Le silence qui suivit fut total. Les photographes de l'événement tournèrent leurs objectifs à l'unisson, capturant le moment parfait d'humiliation publique. « Je suis tellement désolé !» bégaya Lily horrifiée. « C'était un accident. »« Je sais. » Helena parut prête à transformer Lily en fond de sauce. « Petite catastrophe ambulante. Regardez ce que vous avez fait à ma Valentino. » Thomas essaya d'intervenir. « Helena, s'il te plaît. C'était clairement un accident causé par votre amatrice de compagnie, » trancha Helena. « J'ai toujours su que votre restaurant déclinait, Walker. Mais amener une plongeuse à un événement comme celui-ci est un nouveau sommet de bassesse. » Lily sentit toutes ses insécurités et ses doutes sur sa place dans ce monde se confirmer à chaque mot. Elle était sur le point de s'enfuir
quand quelque chose d'extraordinaire se produisit. Sans réfléchir, elle commença à chanter. Pas fort, pas pour attirer l'attention, mais doucement. Une chanson d'excuses improvisée, utilisant la même mélodie qu'elle utilisait pour calmer la vaisselle récalcitrante à l'évier. Sa voix, pleine d'émotion, avait une qualité brute et authentique qui fit s'arrêter et écouter ceux qui l'entouraient. « Pardonnez-moi pour cette robe tachée, c'était une erreur par inattention. On aurait pu l'éviter, mais le destin en a décidé ainsi aujourd'hui. » La simplicité et la sincérité de la chanson improvisée prirent Elena par surprise. Elle regarda Lily comme si elle regardait une licorne chanter un opéra. Quand Lily eut fini, il y eut un moment de silence stupéfait avant qu'Elena ne laisse échapper un rire étonnamment chaleureux. « Eh bien, c'est certainement l'excuse la plus originale que j'ai jamais reçue. » Elle ajusta ses lunettes, étudiant Lily avec un nouvel intérêt. « Vous êtes une créature singulière, n'est-ce pas? Seulement quand je suis nerveuse ou heureuse, ou juste quand j'existe, » répondit Lily un peu trop honnêtement. À la surprise générale, Elena sourit. « Thomas, votre assistante est une bouffée d'air frais. Gardez-la près de vous, et je repenserai peut-être à cette critique négative que je prévoyais. » Alors qu'Elena s'éloignait pour se changer, Vanessa semblait avoir avalé un citron entier. « Comment est-ce que c'est possible ?» siffla-t-elle à Thomas. Elle était censée être humiliée. Peut-être parce que, contrairement à certaines personnes, elle possède quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, Vanessa, répondit-il froidement. L'authenticité. Gordon, qui avait observé la scène avec un intérêt clinique, se rapprocha de Lily pendant que Thomas se disputait avec Vanessa. Impressionnant, mademoiselle Evans, ou devrais-je dire mademoiselle Hernandez. Lily pâlit. Comment? Je reconnais ce genre de talent, dit Gordon avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. J'ai travaillé avec votre tante Clara. Souvenez-vous, avant qu'Alexander ne, disons, restructure l'entreprise. Vous connaissiez ma tante. Je l'ai très bien connue. J'étais là quand tout s'est passé, dit-il d'une voix plus basse, et je peux vous aider à prouver ce qu'Alexander a fait. Lily sentit son cœur s'emballer. Pourquoi? Pourquoi m'aideriez-vous? Disons que j'ai aussi des comptes à régler avec les Walker. Alexander m'a trahi tout comme il a trahi votre tante. Il lui glissa discrètement une carte. Venez me voir demain. J'ai des documents que vous voudrez voir. Avant qu'elle ne puisse répondre, Thomas réapparut à ses côtés, jetant un regard froid à Gordon. J'espère que tu n'essaies pas de voler mon assistante, Gordon. L'ancien chef sourit. J'offre simplement d'autres opportunités. Tout le monde mérite de connaître ses options. Le reste de la soirée passa comme dans un rêve flou. Lily réussit à la terminer sans autre incident, mais elle sentait Gordon l'observer, son regard plein de promesses non dites. Quand Thomas la raccompagna chez elle dans sa voiture de luxe, le silence entre eux était chargé de questions qu'ils ne posèrent pas. Qu'est-ce que Gordon voulait? Demanda-t-il enfin alors qu'il s'arrêtait devant l'immeuble modeste où vivait Lily. Rien d'important. Lily, Thomas se tourna vers elle. Gordon n'est pas celui que tu penses. C'était l'associé de mon père, et il faisait partie de toutes ces combines. Quoi qu'il t'ait promis. Il a dit qu'il avait des preuves, l'interrompit Lily, des documents sur ce qui est arrivé à ma tante. Thomas ferma les yeux un instant. Bien sûr qu'il a dit ça. Il veut me nuire et tu es le moyen idéal pour le faire. Ou peut-être est-il le seul prêt à dire la vérité, répondit Lily, sentant la confusion grandir en elle. Comment puis-je vous faire confiance, Thomas? Votre père a ruiné la vie de ma tante. Il lui a tout volé, et j'essaie de comprendre exactement ce qui s'est passé. Sa frustration était évidente dans sa voix. Pourquoi penses-tu que je veuille parler à ta tante? Pourquoi penses-tu que je t'ai gardé près de moi-même après avoir su que tu cachais quelque chose? Parce que je suis douée en cuisine, dit-elle avec un sourire triste. Parce qu'il y a quelque chose en toi qui... Il marqua une pause, cherchant visiblement ses mots. Quelque chose qui me donne envie d'être meilleur, de faire ce qui est juste. L'air à l'intérieur de la voiture semblait électrique. Lily se surprit à se pencher vers lui, comme si quelque chose d'invisible l'attirait. Thomas se pencha aussi, les yeux fixés sur ses lèvres. Un coup à la vitre les fit sursauter, comme des adolescents surpris par leurs parents. C'était Miguel, tenant des sacs de course et affichant un sourire malicieux. « Est-ce que je dérange quelque chose ?» Lily sortit de la voiture comme si elle était en feu, les joues brûlantes. « Non, nous discutions juste de recettes. »« Merci pour le trajet, chef. À demain. » Avant que Thomas ne puisse répondre, elle était déjà à l'intérieur de l'immeuble, le laissant seul avec un sourire perplexe sur le visage. À l'intérieur de l'appartement,
Tante Clara attendait anxieusement. « Alors, comment ça s'est passé ?» Lily s'effondra sur le canapé, enleva les talons qui la torturaient et laissa échapper un long soupir. « J'ai rencontré Gordon Price. Il a dit qu'il avait des preuves. Il veut nous aider. » Clara se tendit visiblement. Gordon, ce serpent traître. Elle secoua la tête fermement. « Ne lui fais pas confiance, Mija. Il est tout aussi coupable qu'Alexander. Mais ma tante, et s'il avait vraiment des documents? La seule chose que Gordon possède, c'est du poison, dit Clara en s'asseyant à côté de sa nièce. Et je le vois dans tes yeux. Il y a plus. Qu'est-ce que tu ne me dis pas? Lily hésita. Thomas veut me renvoyer, mentit-elle, n'étant pas prête à admettre les sentiments confus qu'elle commençait à éprouver pour le fils de l'homme qui avait ruiné sa famille. Clara hocha la tête, comme si elle confirmait ce qu'elle soupçonnait déjà. Tu vois, il a découvert qui tu es, et maintenant il veut se débarrasser de toi avant que tu ne trouves la preuve. Ou peut-être veut-il vraiment arranger les choses, dit Lily, se surprenant elle-même. Et s'il n'était pas comme son père? Clara étudia sa nièce pendant un long moment. Mija, est-ce que tu es en train de tomber amoureuse de lui? Non, protesta automatiquement Lily. Mais même à ses propres oreilles, le déni semblait faible. Peut-être juste un tout petit peu. Comme une miette d'amour, pas un gâteau entier. Clara laissa échapper un profond soupir. Le cœur est l'ingrédient le plus dangereux de toute recette, Lily, surtout quand il est mélangé à la vengeance et à la justice. Lily serra sa tante dans ses bras, sentant le poids des choix à venir. « Que dois-je faire? Demain va voir Gordon. Découvre ce qu'il sait vraiment, » dit Clara après une longue pause. « Mais ne lui fais pas totalement confiance. Et ensuite, il sera peut-être temps pour moi de faire face à un Walker à nouveau. » À l'autre bout de la ville, Thomas fixait une vieille photo dans son bureau, l'image de Clara Hernandez, souriant à côté de son père. Il ne l'avait jamais remarqué auparavant, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui lui rappelait Lily, ce même mélange de feu et de gentillesse. Pendant ce temps, dans son appartement luxueux, Vanessa Miller recevait un message de son détective privé contenant des informations complètes sur Lily Evans Hernandez et sa tante. Clara? Un sourire malicieux se dessina sur ses lèvres parfaites alors qu'elle tapait un message à Gordon Price. « J'ai ce qu'il vous faut sur la fille. Il est temps de finir ce que vous avez commencé il y a 15 ans. » La recette du désastre continuait de mijoter, avec désormais de nouveaux et dangereux ingrédients jetés dans le mélange. Et le pire, c'était que pour la première fois de sa vie, Lily n'était plus sûre de savoir dans quel camp elle se trouvait. Le bureau de Gordon Price à la maison Gordon était exactement ce que Lily attendait d'un homme comme lui. Clinquant, froid et soigneusement impressionnant. Des prix étaient placés pour accrocher la lumière. Des photos avec des célébrités couvraient tout un mur et l'odeur du vieil argent se mêlait à un parfum français coûteux. « Mademoiselle Hernandez, ou préférez-vous Evans ?» Gordon désigna un fauteuil en cuir qui coûtait probablement plus cher que l'appartement entier de Lily. Café, champagne, quelque chose de plus fort peut-être. Seule la vérité fera l'affaire, répondit Lily, restant debout. Et vous avez dit que vous aviez des preuves sur ce qui est arrivé à ma tante. Gordon sourit, un geste qui n'atteignait jamais ses yeux. Droit au but. J'aime ça. Il ouvrit un tiroir et en sortit un vieux dossier. Vous savez, j'étais là quand tout est arrivé. J'étais le partenaire d'Alexander Walker au début, avant qu'il ne me pousse dehors lui aussi. Alors vous l'avez vu voler les recettes de ma tante. Gordon fit une pause dramatique. Je n'en ai pas seulement été le témoin, ma chère. J'ai aidé. Lily eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Comment ça? Le business est le business. Alexander voulait les recettes de Clara. Je voulais une plus grande part. Nous avons passé un accord. Il haussa les épaules comme s'il parlait d'échanger des cartes, pas de détruire la vie de quelqu'un. Bien sûr, il m'a trahi aussi. Les Walker sont comme ça. C'est dans leur sang. Pourquoi me dites-vous cela? Pourquoi m'aider maintenant? Gordon se rapprocha, son parfum coûteux devenant presque envahissant. Disons que j'ai une proposition pour vous. Lily, une qui nous serait bénéfique à tous les deux. Il ouvrit le dossier, révélant de vieux documents, des contrats originaux signés par Clara, des notes d'Alexander sur la façon d'utiliser ses recettes et même une lettre de menace l'avertissant qu'elle serait expulsée si elle essayait de se battre. Ce sont les preuves dont nous avions besoin, chuchota Lily les yeux écarquillés. Ce sont les preuves que j'ai, corrigea Gordon. Et je suis prêt à témoigner contre les Walker, à confirmer que Thomas savait tout depuis le début.
qu'il a perpétué volontairement le sale héritage de son père. Mais ce n'est pas vrai. Thomas ne savait pas. Gordon haussa un sourcil. « En êtes-vous sûr ?» Le fils qui a travaillé avec son père depuis ses 16 ans, qui a tout hérité, qui a continué à utiliser les recettes, même après que les rumeurs sur leur origine ont commencé. Vous êtes naïve, ma chère, ou amoureuse? Peut-être les deux. Lily sentit son visage brûler. Quelle est votre proposition? Simple. Vous amenez votre tante Clara à une conférence de presse que j'organiserai. Je présenterai les preuves. Nous ruinerons Thomas Walker et l'Alionnaire. Gordon sourit, révélant des dents parfaitement droites. Clara obtient la reconnaissance qu'elle mérite. Je me venge d'Alexander à travers son fils. Et vous? Eh bien, je vous offrirai un contrat de chef de cuisine dans mon restaurant. Tout le monde est gagnant. Sauf Thomas, fit remarquer Lily. C'est un Walker. Il mérite ce qui lui arrive. Quelque chose dans le ton froid de Gordon envoya un frisson dans le dos de Lily. Il y avait plus dans cette histoire, elle en était sûre. J'ai besoin d'y réfléchir, d'en parler à ma tante. Bien sûr, dit Gordon en rangeant les documents. Mais ne tardez pas trop. Cette offre a une date d'expiration. Quand Lily quitta le restaurant, son esprit bouillonnait. Les documents semblaient réels. Mais il y avait quelque chose de profondément dérangeant dans la proposition de Gordon. Son téléphone sonna. C'était Miguel. « Où es-tu? Tu dois revenir au restaurant tout de suite. C'est un désastre culinaire total. Qu'est-ce qui s'est passé? Vanessa est ici. Elle vient d'annoncer ses fiançailles avec Thomas devant tout le monde. » Lily eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing à l'estomac. « Des fiançailles? » Oui, elle s'est pointée avec une énorme bague. Elle a appelé la presse, tout. Thomas a l'air d'un poisson hors de l'eau. Miguel baissa la voix. « Et il y a plus. Elle a dit au reporter que vous aviez une liaison tous les deux et qu'il avait décidé de faire ce qui était juste en restant avec elle. » Le monde de Lily commença à vaciller. « J'arrive. À l'Alionnaire, le chaos régnait. Photographes, reporters et clients curieux remplissaient la salle à manger principale. Au centre se tenait Vanessa, rayonnante dans une robe blanche, s'agrippant au bras de Thomas. Celui-ci semblait visiblement mal à l'aise. « Oh, la voilà !» s'exclama Vanessa dès qu'elle vit Lily entrer. L'incroyable assistante qui a aidé Thomas à réaliser à quel point il m'aimait vraiment. Les flashs des appareils photo éblouirent en Lily un instant, alors que son cœur sombrait comme un soufflet raté. Thomas croisa son regard une fraction de seconde. Un regard plein d'excuses silencieuses et de quelque chose d'autre qu'elle n'arrivait pas à déchiffrer. Jouons un petit jeu pour ceux qui ne lisent que les commentaires. Tapez Coca-Cola dans les commentaires. Seuls ceux qui sont arrivés jusqu'ici comprendront. Maintenant, continuons l'histoire. C'est alors que Lily prit sa décision. Les mains tremblantes, elle tapa un message à Gordon. « J'accepte votre offre. » Révélons tout. La pluie battait contre les vitres du petit appartement, comme si le ciel lui-même partageait le chagrin de Lily. Assise à la table de la cuisine, elle fixait les documents que Gordon lui avait remis, étalés comme les pièces d'un puzzle douloureux. « Tout est vrai », murmura tante Clara, ajustant ses lunettes en parcourant les papiers. Le contrat original, les notes d'Alexander, même la lettre de menace. « Alors on peut le prouver ?» demanda Lily, l'estomac noué par un mélange de triomphe et de tristesse. « Oui, on peut le prouver », dit Clara profondément. « Mais la question est, devons-nous le faire ?» Les yeux confus de Lily rencontrèrent ceux de sa tante. « Comment ça? N'est-ce pas pour cela que je suis venue à New York? Pour blanchir ton nom ?» Clara s'agita sur sa chaise, ses yeux fatigués fixés sur sa nièce. « Ma chérie, quand tu as commencé tout ça, ce n'était qu'une histoire de méchants et de héros dans ton esprit. Mais maintenant, je vois quelque chose de différent dans tes yeux quand tu parles de Thomas Walker. » Lily détourna le regard, incapable de nier. « Peu importe ce que je ressens, il va épouser Vanessa. » « Peut-être. » Clara posa sa main ridée sur celle de Lily. « Mais avant de détruire sa vie, nous devons être sûrs qu'il le mérite. » Le téléphone de Lily vibra. C'était Thomas. « Nous devons parler. » « Ce n'est pas ce que tu crois. Viens au restaurant après la fermeture, s'il te plaît. »« C'est lui, » dit Lily en montrant le message à sa tante. Clara hocha la tête pensivement. « Vas-y, prends les documents. Confrontez-le directement. Et si c'était un piège? Alors Miguel attendra dehors, prêt à appeler l'immigration pour nous si nécessaire. » Clara eut un sourire triste. « Certaines vérités ont besoin d'être dites face à face, Lily. » 2 heures plus tard, Lily entra dans le l'Alionnaire vide et silencieux.
Seule une lumière tamisée provenait de la cuisine principale. Thomas était là, seul, coupant des légumes, avec la précision d'un chirurgien. « Tu es venu », dit-il sans lever les yeux de sa planche. « Je suis venu », répondit Lily, les documents dans son sac pesant aussi lourd que des pierres. « Félicitations pour tes fiançailles. » Thomas posa son couteau et la regarda enfin. Ce n'était pas mon idée. Vanessa a tout planifié et l'a annoncé sans me demander. Et cette bague géante à son doigt? Un vieux cadeau. Elle l'a transformée elle-même en bague de fiançailles. Il passa sa main dans ses cheveux, visiblement frustré. « Lily, je ne vais pas l'épouser. » Quelque chose à l'intérieur de Lily trembla, voulant y croire. « Pourquoi m'as-tu demandé de venir ?» Thomas s'approcha avec précaution, comme on s'approche d'un animal effrayé. « Parce que j'ai trouvé quelque chose sur mon père, ta tante et Gordon Price. » Lily sortit les documents de son sac et les étala sur le comptoir. « Ça ?» lança-t-elle comme un défi. Les yeux de Thomas s'écarquillèrent en reconnaissant les papiers. « Où as-tu eu ça ?»« Gordon Price. Il m'a tout raconté. Comment il a aidé ton père à voler les recettes de ma tante. Comment ils l'ont menacé et ont ruiné tout ce qu'elle avait bâti. » Thomas ramassa l'un des documents, sa main tremblant légèrement. « Il t'utilise, Lily. Gordon est tout aussi coupable que mon père. Il l'a admis. Contrairement à vous qui continuez à faire semblant d'être innocent. » L'emportement émotionnel de Lily résonna dans la cuisine vide. Thomas ne recula pas. Je n'étais qu'un adolescent quand tout cela est arrivé. Le temps que je commence à soupçonner quelque chose, mon père était déjà malade. Et quand j'ai trouvé le livre de recettes avec son nom dedans, il était déjà décédé. Et pourtant, tu as continué à utiliser les recettes volées. Parce que je n'étais pas sûr. Sa voix monta pour s'accorder à la sienne. Pas avant que tu n'arrives avec ta voix, ton talent, ta façon d'être qui m'a fait tout remettre en question. Ils étaient proches maintenant, leur souffle se mêlant, des années de douleur et de secrets suspendus entre eux comme de la fumée. « Pourquoi devrais-je te croire ?» demanda Lily, sa voix n'étant plus qu'un murmure. Thomas la regarda profondément dans les yeux. « Parce que j'ai trouvé ceci. » Il lui tendit un dossier qui avait été caché sous des ustensiles de cuisine. À l'intérieur, un document révélait toute la vérité. Gordon n'était pas seulement un complice, il était le cerveau derrière le plan contre Clara. Gordon voulait son éviction dès le début, expliqua Thomas. Mon père a été tout aussi manipulé que ta tante. Avant que Lily ne puisse traiter ce qu'il venait de dire, la porte de la cuisine s'ouvrit brusquement. Quelle scène touchante! La voix tranchante de Vanessa coupa l'air. Le chef et sa plongeuse complotant dans le dos de la fiancée. La confrontation fut interrompue par le téléphone de Thomas, qui vibrait avec insistance. Quand il répondit, son expression passa du choc à la détermination. « Je comprends, j'y serai. » Vanessa croisa les bras, impatiente. « Et maintenant, je viens d'être invité à un duel de chefs, » annonça Thomas avec une étincelle de compétition dans les yeux. « Gordon Price m'a défié, en direct à la télévision la semaine prochaine. » Lily déglutit. Ce n'était pas une coïncidence. Il avait tout prévu. Thomas hocha la tête rapidement, rangeant les documents. « Vanessa, nous devons parler de ses fiançailles, mais ça devra attendre. J'ai une compétition à préparer. »« Tu n'es pas sérieux !» protesta Vanessa. « Cette émission est regardée par des millions de personnes. Gordon va t'humilier sur la scène nationale. Pas si je peux l'en empêcher. » Thomas se tourna vers Lily. « J'ai besoin de ton aide. »« Moi ?» demanda Lily, alors que Vanessa laissait échapper un rire moqueur. « Votre assistante ? Celle qui complote avec Gordon dans votre dos. » Thomas et Lily échangèrent des regards surpris. « Comment sais-tu cela ?» demanda Lily. Le sourire de Vanessa était glacial. « Ma chère, rien ne se passe dans cette ville sans que je le sache, surtout quand cela concerne mon restaurant. »« Ton restaurant ?» Thomas fronça les sourcils. « Le nôtre ?»« Évidemment, » se corrigea rapidement Vanessa. « Thomas, tu ne vois pas? Elle et Gordon travaillent ensemble pour te détruire. » Lily fit un pas en avant, faisant face à Vanessa pour la première fois. « Vous êtes impliqués là-dedans aussi, n'est-ce pas? Les accidents au gala, les fausses fiançailles, tout pour me discréditer. » Les yeux de Vanessa brillèrent dangereusement. « Prouvez-le. » Thomas observa l'échange, les pièces du puzzle finissant par s'emboîter. « Peu importe maintenant. Le défi a été lancé, et je vais l'accepter. » Il regarda Lily. « Avec ou sans ton aide. » 3 jours passèrent. Thomas se jeta corps et âme dans la préparation de la compétition, tandis que Lily restait loin du restaurant, déchirée entre ses loyautés. Dans son appartement,
Tante Clara préparait ses bagages. « Tu ne vas pas l'aider » demanda-t-elle en pliant proprement un tablier. « Comment le pourrais-je » Après tout ce qui s'est passé, Lily s'arrêta en voyant l'expression de sa tante. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Ce document que Thomas t'a montré sur Gordon étant le vrai méchant, tu le crois? Lily hésita. Oui, et ça me fait encore plus peur. Clara lui fit un doux sourire. Ma chérie, parfois la vengeance ne guérit pas les vieilles blessures. Elle n'en ouvre que de nouvelles. Le téléphone sonna. C'était Miguel. Lily, Thomas est dans un état lamentable. Il dit que Vanessa a tout saboté pour la compétition. Elle a remplacé le sel par du sucre, caché le matériel. C'est un cauchemar. Pourquoi me dis-tu ça? Parce que malgré tout, vous deux fonctionnez ensemble en cuisine comme des pâtes et de la sauce, tu sais. Le jour de la compétition, les projecteurs du studio éclairèrent la scène où deux chefs s'apprêtaient à s'affronter. Gordon était déjà en place, souriant avec assurance aux caméras. Thomas, en revanche, semblait épuisé sans son équipe habituelle. L'animateur annonça les règles, un menu complet inspiré par les traditions qui traversent les frontières. Le thème secret « Origine ». Thomas regarda son poste vide, aucune assistante en vue. « Où est votre équipe, chef Walker ?» « Nargua Gordon. »« Il m'a moi !» La voix mélodieuse de Lily fit taire le studio. Elle s'avança avec assurance vers Thomas, portant un tablier propre et un regard déterminé. « Tu es venu ?» murmura-t-il incrédule. « Il faut bien que quelqu'un t'empêche de confondre le sel et le sucre, » répondit-elle avec un petit sourire. « Et puis, je connais quelques chansons qui pourraient t'aider pour l'assaisonnement. » Derrière les caméras, Vanessa observait avec fureur, tandis que tante Clara regardait tout avec une lueur de fierté dans les yeux. La bataille culinaire qui allait décider de tant de destins était sur le point de commencer. Le studio bourdonnait d'une énergie électrique. Les caméras glissaient silencieusement, capturant chaque mouvement, chaque goutte de sueur, chaque regard tendu. On aurait dit une bataille de gladiateurs modernes, avec pour seules armes des couteaux de chef et des ingrédients gastronomiques. « Candidas, préparez-vous », annonça l'animateur de façon dramatique. « Vous avez 90 minutes pour créer un menu complet, représentant les origines. Prête? Cuisinez !» Thomas et Lily bougeaient à leur poste, avec l'harmonie de danseurs qui auraient pratiqué pendant des années. Ils coupaient, elle assaisonnait, ils flambaient, elle goûtait. Un duo culinaire silencieux, seulement interrompu par de brèves instructions chuchotées. « Je n'arrive pas à croire que tu sois venu », murmura Thomas en levant un bar avec une précision chirurgicale. « Moi non plus », admit Lily en ajoutant des herbes fraîches à un bouillon frémissant. « Mais certaines vérités doivent éclater. Et cette compétition semble être l'endroit idéal. » De l'autre côté du studio, Gordon dirigeait une équipe de 3 assistants, comme un général à la guerre, lançant des regards confiants aux caméras et des sourires méprisants à l'équipe adverse. « Ils ont l'air perdus, n'est-ce pas ?» dit-il assez fort pour que les micros captent ses paroles. Peut-être devrait-il demander à Clara Hernandez comment faire une vraie sauce mexicaine. Le studio entier sembla se figer une seconde. Thomas et Lily échangèrent des regards alarmés. Gordon jouait sale, essayant de tout révéler trop tôt. « Il essaye de nous déstabiliser, » murmura Thomas. « Concentre-toi sur le menu. » Lily hocha la tête, bien que ses mains tremblent légèrement. C'est alors qu'elle commença à fredonner doucement, une mélodie légère qui lui rendit peu à peu son calme. Thomas sourit, étrangement réconforté par cet air simple. Pendant ce temps, en coulisses, Miguel guidait discrètement tante Clara vers un siège spécial dans le public, juste dans le champ de vision de Thomas et Lily. « Vous êtes sûre de vous, Madame Clara ?» demanda-t-il inquiet. « Absolument », répondit-elle en s'asseyant avec dignité. « Il est temps que la vérité éclate, Miguel. Toute la vérité. » De retour au poste, la compétition s'intensifiait. Gordon présentait des plats techniquement irréprochables. Des noix de Saint-Jacques caramélisées à la sauce safran, un risotto parfait, de l'agneau avec une réduction de vin primé. Thomas et Lily répliquaient avec des plats qui racontaient des histoires. Un ceviche mêlant techniques mexicaines et françaises, un ragoût honorant à la fois New York et Puebla, un dessert combinant des textures surprenantes, avec des saveurs réconfortantes. « Et il nous faut quelque chose de plus impressionnant pour le plat principal », chuchota Thomas inquiet. « Quelque chose qui raconte toute l'histoire. » C'est alors que Lily vit sa tante dans le public. Clara sourit doucement et fit un petit geste, comme pour ajouter de la cannelle à une recette. Le cœur de Lily s'emballa. « La sauce secrète », murmura-t-elle.
Celle que votre famille a volée à ma tante. Lily, non. Elle toucha doucement son bras. Refaisons-la ensemble de la bonne façon. La version originale avec ma touche et la vôtre. Une réconciliation sous forme de sauce. Alors qu'il travaillait sur cette sauce révolutionnaire, Vanessa se glissa discrètement en coulisses. Avec un sourire pervers, elle se dirigea vers les commandes de température des fours. Mais Miguel, qui la surveillait déjà de près, se mit sur son chemin. « Vous cherchez les toilettes, Madame Miller ?»« C'est par là. » Dans les dernières minutes frénétiques, Gordon, confiant dans sa victoire, se préparait pour sa touche finale. Quand l'animateur s'approcha pour une courte interview, il sourit aux caméras. Ce menu représente la tradition et l'évolution. Certains chefs, dit-il en regardant significativement Thomas, ne respectent pas l'origine des recettes. Ils prennent ce qui ne leur appartient pas. Les caméras captèrent l'expression sombre de Thomas et les yeux alarmés de Lily. C'est à ce moment-là que Clara Hernandez se leva dans le public, captant l'attention de tous. « Dites-nous en plus sur le respect des origines, Gordon, dit-elle. » Sa voix, bien que vieillie, portait une telle autorité qu'elle fit taire tout le studio. « Peut-être devriez-vous expliquer comment vous et Alexander Walker m'avez dépouillé. Comment c'est vous qui avez suggéré que je sois menacé d'expulsion ?» Gordon pâlit visiblement. « Clara, qu'est-ce que vous faites ici ?» La caméra pivota violemment, capturant ce drame inattendu. L'animateur, sentant une pépite télévisuelle, se dirigea vers Clara. « Madame, voudriez-vous expliquer ces accusations ?» Clara s'avança au centre du studio, entre les deux postes de cuisine. « Avec plaisir. Je suis Clara Hernandez, la véritable créatrice des recettes qui ont fait la renommée de La Lionnaire. » Dans un geste qui choqua tout le monde, Thomas s'éloigna de son poste et rejoignit Clara. « C'est vrai, » confirma-t-il, son visage montrant une honnêteté brute. « Mon père a volé ces recettes, et moi, sans le savoir pleinement, j'ai continué à les utiliser. » Le studio éclata en chuchotements choqués. Gordon essaya d'interrompre. « Il ment. C'était son idée depuis le début ?»« J'ai des documents qui prouvent le contraire, » annonça Thomas en révélant le dossier qu'il avait montré à Lily quelques jours plus tôt. Gordon n'a pas seulement participé au vol. Il était le cerveau derrière tout le plan. La caméra zooma sur les documents compromettants. « Et je peux le confirmer », ajouta Vanessa, choquant tout le monde en sortant des coulisses. Gordon est venu me voir il y a des semaines, dès qu'il a découvert que Lily travaillait à La Lionnaire. Il a tout planifié. Cette trahison finale laissa Gordon figé sur place, alors que la vérité éclatait enfin devant des millions de téléspectateurs. Je vais maintenant traduire la seconde partie avec le même ton et la même approche, compris? Je vais réécrire le chapitre 10 avec environ 900 mots, incluant une demande en mariage plus élaborée et émouvante, se terminant par un mariage mémorable. Voici la suite. La pauvre fille faisait la vaisselle, chantant avec une tasse à thé à la main, ignorant que le chef millionnaire ne pouvait détacher ses yeux d'elle. Chapitre 10. Le chant de l'amour. 6 mois plus tard, les vitres embuées d'un restaurant au cœur de Manhattan reflétaient des lumières colorées et des silhouettes animées. Une enseigne élégante au-dessus de la porte indiquait « Canto y Sabor, une cuisine avec une histoire ». L'ancien La Lionnaire avait été complètement transformé. Le décor mélangeait désormais des détails français élégants avec des touches mexicaines vibrantes. Plus important encore, accrochée au mur parmi les prix et les critiques élogieuses, se trouvait une photo encadrée de Clara Hernandez et Thomas Walker, coupant ensemble le ruban lors de l'inauguration, un témoignage silencieux de justice et de réconciliation. En cuisine, Thomas regardait Lily dresser les derniers plats, avec la même grâce rythmée qui l'avait enchanté cette toute première nuit. « Les critiques sont absolument ravis », annonça Miguel, désormais responsable officiel du bar et sommelier en formation. Le critique du Times a écrit le mot sublime 15 fois dans ses notes. Lily rougit, ajustant l'élégant uniforme de sous-chef qui lui semblait encore un rêve improbable chaque matin. « C'est la nouvelle sauce. » Tante Clara a peaufiné la recette hier. « Non, ma chère, » dit tante Clara en s'avançant avec une dignité retrouvée et une étincelle dans les yeux. « C'est ton chant qui donne du goût à chaque plat. » Ça a toujours été le cas. Thomas vérifia sa montre nerveusement pour la 10e fois en 5 minutes. « Tout est prêt pour ce soir ?» demanda-t-il à Miguel, essayant en vain de paraître décontracté. « Tout est réglé, patron. La table spéciale, les lumières, les fleurs, l'orchestre et ce champagne ultra rare qu'on a fait venir en douce directement de la cave privée du pape. » Miguel s'arrêta en voyant le regard paniqué de Thomas. « Je veux dire,
Oui, l'essentiel est prêt. Lily haussa un sourcil suspect. Vous agissez tous de façon plus bizarre qu'une glace flambée. Qu'est-ce qui se passe? Une soirée spéciale, dirent Thomas, Miguel et Clara d'une seule voix, loin d'être convaincantes. Le 6e mois d'anniversaire du restaurant, ajouta rapidement Thomas. Qui tombe justement un mardi, demanda Lily, sceptique. Les anniversaires sont imprévisibles comme ça, dit sagement Miguel, et ils apparaissent les jours les plus inattendus. Avant que Lily ne puisse poser d'autres questions, Thomas suggéra doucement qu'elle aille se reposer et se préparer pour le service de spécial du soir. De plus en plus méfiante, mais acceptant de jouer le jeu pour l'instant, elle s'en alla. La transformation du restaurant cet après-midi-là fut remarquable. La salle à manger principale était devenue un jardin intérieur magique, avec des milliers de petites lumières comme des étoiles, des fleurs fraîches sur chaque surface, et au centre, le piano blanc dont Lily jouait occasionnellement, quand elle pensait que personne n'écoutait. À Vintryl, vêtue d'une robe bleu nuit commandée secrètement pour l'occasion par Clara et Miguel, Lily entra dans le restaurant et se figea sur le seuil. Qu'est-ce que? Le restaurant était plein, mais pas de clients habituels. Chaque visage familier de sa vie à New York était là, lui souriant. Ses collègues de cuisine, les fournisseurs devenus des amis, même ses anciens compagnons du poste de plonge. Au premier rang, installés à des places d'honneur, se trouvèrent son cousin du Mexique et ses jeunes enfants, vêtus de leurs plus beaux habits, amenés secrètement pour la surprise. Au centre de tout cela se tenait Thomas, impeccable dans son smoking, paraissant à la fois terrifié et déterminé. « Bonsoir à tous », commença-t-il, sa voix un peu tremblante, mais gagnant en assurance. « Merci d'être ici pour cette nuit spéciale. » Thomas se dirigea vers Lily, lui prenant doucement les mains. « On dit que la vie est faite de moments décisifs, de petits choix qui changent tout. Pour moi, l'un de ces moments a été celui où je suis entré en cuisine après les heures de service et où j'ai trouvé une plongeuse chantant avec un tel sentiment qu'elle a transformé une simple tasse à thé en quelque chose de magique. » Une vague de rire tendre parcourut la foule alors que Lily luttait contre les larmes qui commençaient à monter. « Vous avez changé ma cuisine avant même de toucher une seule casserole, » continua Thomas. « Vous êtes entré comme un tourbillon d'honnêteté et de pur talent. Vous avez bouleversé ma vie, parfaitement organisée, et vous l'avez reconstruite en quelque chose de bien meilleur. » Il mena Lily vers le piano où reposait une tasse élégante, la même qu'elle avait utilisée comme micro ce tout premier jour, désormais restaurée et posée sur un coussin de velours. « Avant de vous poser la question la plus importante de ma vie, j'ai une requête. Une dernière performance en tant que plongeuse. » Le cœur plein, Lily ramassa la tasse, s'assit au piano et commença à jouer et à chanter. Pas une chanson célèbre, mais la mélodie simple et sincère qu'elle avait composée durant ses longues heures en cuisine. Celle-là même que Thomas avait entendue le jour où leur vie s'était liée pour toujours. Alors que la dernière note s'éteignait, Thomas s'agenouilla près du piano, mais au lieu de sortir un écrin, il fit signe à Miguel qui apporta un plateau couvert, exactement comme ceux utilisés pour servir les plats raffinés aux clients. « Tout grand chef sait que la présentation est aussi importante que la saveur », dit Thomas en soulevant le couvercle pour révéler non seulement une bague magnifique, mais aussi une miniature parfaite de la cuisine où ils s'étaient rencontrés, avec 2 minuscules figurines, l'une faisant la vaisselle et chantant, l'autre observant complètement captivée. « Lily Evans Hernandez », sa voix était maintenant forte et assurée, « tu es entrée dans ma vie pour régler d'anciens comptes, mais au lieu de cela, tu as créé une toute nouvelle recette faite d'amour, de vérité et de musique. Veux-tu m'épouser? Pas seulement pour réparer le passé, mais pour bâtir un futur qui sonne aussi magnifiquement que tes chansons. » À travers les rires et les larmes, Lily répondit « Oui, 1000 fois oui. » Puis avec son humour habituel, elle ajouta « Mais tu sais que je continuerai à chanter pour la vaisselle, n'est-ce pas? Je n'en attendrai pas moins. » répondit-il en lui passant la bague au doigt, alors que tout le restaurant éclatait en applaudissements. 3 mois plus tard, une cuisine industrielle installée directement sur la plage de Tulum, au Mexique, bourdonnait d'activité. Le mariage de Thomas et Lily ne pouvait se dérouler nulle part ailleurs que là où l'on cuisine à ciel ouvert, avec l'océan pour témoin. Tante Clara, rayonnante dans sa robe traditionnelle mexicaine, supervisait les préparatifs du banquet avec son assurance habituelle. Miguel, le témoin nerveux,
vérifiait les boissons pour la 20e fois, s'assurant que chaque verre était parfaitement à sa place. L'hôtel improvisé était un chef-d'œuvre. Des ustensiles de cuisine polis disposés comme des sculptures florales, une arche de cuillères en bois entrelacées, et au centre, suspendue comme le symbole sacré de leur commencement, la tasse à thé que Lily avait utilisée comme micro. Quand la mariée apparut enfin, vêtue d'une robe mêlant tradition mexicaine et élégance moderne, Thomas ne put retenir ses larmes. Elle remonta l'allée de sable en fredonnant doucement, ignorant l'effet puissant que sa voix avait toujours sur lui. Leurs vœux furent pleins de rires et d'émotions, des promesses de recettes partagées, de mélodies composées ensemble, et l'engagement que nulle assiette brisée ou sauce brûlée ne viendrait ébranler ce qu'ils avaient construit. À la fin de la cérémonie, alors que l'officiant annonçait le baiser, Thomas surprit tout le monde en sortant une cuillère en bois de la poche de sa veste et en la tendant à Lily. « Mon bâton pour la chef d'orchestre de ma vie », dit-il solennellement. Lily prit la cuillère et, la levant comme un véritable maestro, les mena vers le baiser parfait. Un baiser rempli d'amour, d'honnêteté et d'une touche d'humour, tout comme la recette unique qu'ils avaient créée ensemble. Alors que les invités célébraient tard dans la nuit avec de la musique, une nourriture incroyable et des histoires partagées, tante Clara observait le couple danser sous les étoiles. « La meilleure vengeance, murmura-t-elle à Miguel, est une vie bien vécue, et peut-être une bonne sauce, et un chef millionnaire qui ne peut pas détacher ses yeux d'elle, ajouta Miguel avec un clin d'œil. Sur la piste de danse improvisée, Thomas fit tournoyer Lily, ses yeux ne quittant jamais les siens, exactement comme ce premier jour en cuisine, quand une simple plongeuse chantait dans une tasse, sans savoir que le chef millionnaire ne pouvait s'arrêter de la regarder. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Lily et Thomas? Laissez vos impressions dans les commentaires. Sur une échelle de 0 à 10, quelle note donneriez-vous à cette histoire? Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires. Et n'hésitez pas à cliquer ici sur l'écran final pour profiter d'autres récits touchants.